Notre formation, elle est un peu en déclin au niveau du lycée Branly. On recherche beaucoup d'élèves pour intégrer notre formation en alternance en BTS parce que c'est un métier qui est en plein développement. C'est un métier entre guillemets futur qui a beaucoup de débouchés dans plein de spécifications comme l'automatisme, l'électrotech, la maintenance mécanique, etc. Et c'est un peu le métier du futur. Salut Sandrine. Salut Mélissa. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Donc on est toujours dans la série. Spécial Sam. Le Sam. Quelle aventure ce Sam. Ouais. Et là, nous avons eu la chance d'avoir 2 jeunes étudiants du lycée Branly. Alternant même. Alternants, Oui. Et on vous laisse découvrir... C'était sur la filière industrielle, justement, Oui. pour parler de cette filière, puisque c'est assez compliqué. Et c'était le but aussi du salon, de mettre en avant des métiers en tension sur le territoire. Sachant que c'est des métiers qui sont en tension et l'industrie d'aujourd'hui, c'est pas l'industrie Pas du d'hier. tout. Et il l'explique très bien. Ces étudiants qui sont incroyables l'expliquent parfaitement bien. Ils ont une forme de réalité, Ouais. de maturité. Enfin bon, je vous laisse écouter. Vous nous direz en commentaire ce que Comme vous en d'hab. avez pensé. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne écoute Oui. parce que c'est riche d'enseignements cet épisode. Oui, bonne écoute tout le monde. C'est le Sam. C'est parti pour le Sam. Le Sam. Le Sam. Le Sam. Alors bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour, on est ravis de vous recevoir. Mais de même. Et d'autant plus que là, on n'est qu'entre nous et il n'y a que 2 Gen Z. Ouais. D'habitude, ce matin, on a pris Gen Y, X, et là, on n'a que des Gen Z et il n'y a personne qui va vous empêcher de parler. Donc, dans un premier temps, moi, j'aimerais bien, avec Mélissa, Ouais. Que vous vous présentiez. Je vais laisser mon collègue commencer. il laisse son collègue présenter. Je m'appelle Rodriguez Quentin. Je suis en 2e année alternance au lycée Édouard Branly en maintenance industrielle. Je suis dans l'entreprise à Europe Service Industrie et j'ai 19 ans. Ok, top. Et pour ma part, je m'appelle Luca Clarobotello. Donc, comme Quentin, je suis en BTS maintenance industrielle au lycée Édouard Branly. Je suis en alternance dans la société Léo Pharma. Et j'ai commencé mon cursus en maintenance avec ma première terminale et ma seconde, au lycée Édouard Branly, donc en maintenance. Et aujourd'hui, donc, ce sont des études sur un domaine d'activité particulier qui est l'industrie. Est-ce que vous pouvez nous... alors, on a beaucoup d'a priori sur le monde industriel en disant qu'on se salit, que c'est pas top, que c'est dur, etc. Alors que c'est quand même un secteur d'activité qui apparemment recrute beaucoup. Énormément. Et alors, racontez-nous tout. Dites-leur qu'aux Déjà, autres jeunes... ça salit. Personnellement, je suis dans la pharma. Et la pharma, il n'y a rien de plus propre. N'importe quelle entreprise va être plus sale que la pharma. Donc, par exemple, on a énormément de réglementations. On n'a pas d'huile. On n'a que des choses qui sont sèches et propres. Certes, ça peut arriver de nous salir les doigts. Mais on a tout ce qu'il faut pour les nettoyer. Et salir les doigts, ça tue pas. Tout ce qui est port de charges lourdes, il n'y a pas ça à l'entreprise. On a obligatoirement des assistances. Donc, c'est pas forcément dur physiquement. On a beaucoup plus de recherche, ce qui va être plus dur entre guillemets intellectuellement, mais c'est Beaucoup de théorie. partie du métier, c'est de la théorie. On a de la pratique, mais on a une grande façade qui est dans l'ombre, devant l'ordinateur avec des projets, de l'amélioration, pour ensuite l'appliquer sur le physique, sur les machines, les équipements, etc. Alors moi, comparé à mon collègue, c'est l'inverse. Je suis dans un secteur plutôt mécanique où on salit souvent. On a tous les moyens, tous les bleus, etc., qui sont changés tous les 2 jours. Donc les bleus de travail. Les bleus de travail, ils sont changés tous les 2 jours. Et après, on a tout l'équipement nécessaire pour la nettoyer. On a beaucoup de procédures de sécurité parce qu'on manipule beaucoup de produits chimiques dans la mécanique. On est contact à l'huile, on a beaucoup de formations pour contrer tout ça. Et alors pourquoi c'était important pour vous d'intervenir dans le podcast aujourd'hui? J'ai cru comprendre que vous aviez des choses à dire par rapport à votre travail, aux débouchés, etc., non? Nous, notre formation,
elle est un peu en déclin au niveau du lycée Branly. On recherche beaucoup d'élèves pour intégrer notre formation en alternance en BTS. Et parce que c'est un métier qui est en plein développement, c'est un métier entre guillemets futur, qui a beaucoup de débouchés dans plein de spécifications, comme l'automatisme, l'électrotech, la maintenance mécanique, etc. Et c'est un peu le métier du futur. Et sur le territoire. C'est ça. Sur le Et c'est territoire. ce que je disais justement lors de mon interview, c'est que dans le futur, des machines pourraient potentiellement remplacer les opérateurs. Mais il n'y aura jamais une machine qui sera créée pour réparer les machines. On aura toujours besoin de ce métier. Et concrètement, ça peut nous apporter que du positif de parler de notre métier, qu'il se fasse connaître et plutôt que ce soit un métier dans l'ombre. Parce qu'on n'intervient que quand la machine est en panne, ce qui est quand même une infime partie du temps de vie d'une machine. Donc on ne voit pas forcément beaucoup, mais on est assez important quand il y a un problème. J'aime bien l'approche que vous avez, vous respirez, ou en tout cas Vous êtes calme. Vous, Je sais pas comment dire. ouais, vous avez une forme de sérénité, vous aimez ce que vous faites, c'est hyper structuré, Ouais. c'est incroyable parce qu'effectivement, grâce à vous, on va changer un peu les a priori sur le monde de l'industrie. Après, vous pouvez peut-être voir ce tempérament chez moi, parce que c'est quelque chose que j'incarne depuis 5 ans. Que, entre guillemets, je trouve que c'est un métier qui est magnifique sur certains points. Mais qui est très dur. Par exemple, vous pouvez déménager à l'autre bout de la France et trouver un travail en un mois, j'en sais rien. Vous avez des opportunités magnifiques. C'est un métier qui est relativement bien rémunéré, qui vous permet d'avoir une vie qui est assez confortable. Et physiquement, c'est pas forcément un métier qui est usant. On a souvent une évolution milieu-fin de carrière qui va plus se transformer en technicien méthode plutôt qu'en technicien de maintenance. On aura un rôle qui sera beaucoup plus informatique, beaucoup plus derrière un ordinateur. Donc ça permet de rester relativement préservé. Ouais, il faut absolument que vous veniez participer à nos soirées débats parce que vous incarnez tellement bien, c'est génial. Moi, je suis sans voix. Et par rapport à votre alternance, vous avez eu des difficultés justement à trouver un job sur le secteur ou pas dans le secteur? Moi, j'ai le meilleur cas possible. Je connaissais quelqu'un qui travaillait dans l'entreprise. Donc du coup, il m'a fait rentrer pour mes différents stages. Donc j'ai fait tous mes stages là-bas et c'était la suite logique qu'ils me prennent en alternance vu que je voulais continuer en BTS. Donc j'ai pas vraiment eu de difficulté parce que j'ai pas eu besoin de rechercher. Mais je me doute que la personne qui ne connaît personne dans l'industrie va avoir quelques difficultés à trouver une entreprise, sachant qu'il faut vraiment faire confiance à l'alternant parce que c'est sur une période de 2 ans. Et en fait, si la personne ne travaille pas et n'a pas le BTS, à la fin, l'entreprise a perdu 2 ans. Alors, Perdu, moi, non, mais on voit ce que tu veux Pas dire. forcément perdu, mais c'est le but principal, c'est d'avoir le BTS pour garder ensuite. Ouais, ça c'est Parce bien que déjà. la différence, c'est qu'on n'a pas 2 ans de formation en BTS, c'est qu'on a 2 ans de formation dans cette entreprise. Donc on a une avance considérable sur quelqu'un de nouveau qu'ils vont recruter. Et ça leur fait gagner du temps de formation énorme. Ça oui. Mais je trouve ça incroyable. Et alors, tu vois ce que tu es en train de dire? Eh ben, nous, on a le même discours. Hier, on a interviewé une personne dans l'industrie et qui disait qu'il avait beaucoup de mal à trouver des candidats, même en alternance, etc. Et donc, en fin de compte, il suffit juste de vous parler. Oui, toujours. C'est ça. J'ai eu très peu d'entretiens dans ma vie, que ce soit dans mes stages ou pour l'alternance. Ce qui est très dommage parce qu'en soi, bon, je suis comme je suis, je vais pas dire que je suis entre guillemets un bon alternant, mais j'aurais pu être vraiment pire et du coup ils m'auraient quand même accepté et ça aurait fait que cette entreprise n'aurait plus pris de stagiaire ou d'alternant. Avec un simple entretien, on peut directement voir si la personne est passionnée et si la personne est engagée en fait. Et j'ai eu le cas dans mon entreprise qui a pris des stagiaires lorsque j'étais en alternance et ces stagiaires n'ont pas eu un bon comportement et à cause de ça ils veulent plus prendre de stagiaires et en fait ça ferme des portes à énormément d'élèves. Donc à tous ceux qui nous écoutent, le savoir-être, c'est très important, la ponctualité, c'est 100% la posture. C'est quoi pour vous, qu'est-ce que tu veux ajouter là-dessus sur le sur la savoir-être? ponctualité, c'est d'être souvent à l'heure. Nous des fois on a des apprentis ou stagiaires qui sont pas à l'heure, qui prolongent leur pause, qui exagèrent un peu sur leur comportement et ça ferme des portes, comme il dit, c'est ça. sur il les faut potentiels. vraiment se rendre compte que la marche entre le bac pro et le BTS,
elle est importante. Mais il ne faut pas la craindre, il faut juste en avoir conscience. Même en termes de maturité, c'est pas ça. que au niveau scolaire, c'est en maturité, on rentre dans la vie active. En alternance, c'est complètement différent qu'en stage. On nous demande On a pas plus la de même responsabilités, on doit être plus autonome. C'est complètement différent entre le bac pro et le BTS. Mais je pense que le meilleur conseil, Petite pépite là. Ouais, des le pépites. meilleur conseil qu'on pourrait donner à quelqu'un qui veut se lancer en BTS, il faut en avoir envie. Et Vraiment, avoir la maturité surtout. il faut vraiment en avoir envie. Sinon, c'est peine perdue. Et en avoir envie, tout ce qui est maturité et apprentissage, je pense que vous êtes bien encadré avec des professeurs, Oui. Ouais, plutôt, etc. Et vos tuteurs dans les Puis entreprises. surtout que c'est des professeurs que, pour ma part, j'ai depuis 5 ans. Oui, Donc, que vous connaissez bien. On se connaît plus que des simples professeurs. On a échangé sur beaucoup de choses. C'est plus que des professeurs. On a vraiment une confiance entre nous. On peut se permettre de dire des choses à ces professeurs qu'on ne pourrait pas dire, que ce soit sur notre vie, sur nos ressentis. Donc ça permet de nous mettre plus à l'aise et on est plus serein vis-à-vis de ça. Donc allez faire cette formation Au lycée Édouard Branly. au lycée Édouard Branly. Oui, On va faire les questions qui piquent. Pas de souci. vous allez chacun avoir une question, donc il faut la lire et répondre sans filtre. La stabilité est plus importante que le sens. Moi je pense que non. J'avoue, c'est compliqué d'argumenter sur ça parce que c'est vraiment personnel. Mais pour moi, la stabilité, en fait, ça peut s'acquérir et se perdre rapidement. Alors que le sens, si on va dans le même sens, c'est ce que vous insinuez dans votre question, bah, on sait vers où aller, même si on n'est pas stable, on aura toujours l'objectif en tête. Très très On bien. ira toujours dans le même sens et on aura toujours... Il est bon. on pourra aller acquérir cette stabilité tant qu'on marche dans le même sens. Merci. Top. Les jeunes ne veulent plus travailler. C'est que on peut pas dire ça comme ça parce que c'est souvent les entreprises où il y a des bons jeunes qui veulent venir travailler, qui donnent pas la confiance, qui accordent leur confiance aux jeunes travailleurs. Mais après ça dépend, c'est oui et non parce que C'est du cas par cas. En fait. c'est cas par cas, c'est à la Vous sélectivité. savez, jeune ou pas jeune, si vous avez envie de travailler, vous allez travailler. Si vous n'avez pas envie, vous ne travaillerez pas. Donc ne pas généraliser. C'est Ouais, bien ça. pas généralisé. Après, on peut dire qu'il y a plus de jeunes qui ne veulent pas travailler. Ça dépend de beaucoup de choses. Je ne pourrais pas forcément tout vous exposer maintenant. Mais peu importe le nombre de jeunes qui ne veulent pas travailler, il y a forcément des jeunes qui veulent travailler. Et c'est ceux-là qu'on doit chercher à recruter. Et c'est pas compliqué de les trouver en fait. Il faut les chercher. Eh ben, franchement, c'est top. Ouais. Je suis loin d'être patron d'entreprise, mais je sais quel genre de profil. profil je recruterai. Vas-y, on t'écoute. Un jeune qui se présente bien, un jeune qui parle correctement avec les bons termes. Une Ça, bonne posture. C'est extrêmement important. Quelqu'un, on peut voir de l'éducation par exemple, c'est tout bête, c'est ce qu'on me disait quand j'avais mes premiers stages. Il faut mettre un jean pour la tenue. comment dire, pour la première impression. En fait, la première impression que la personne se fait de vous, c'est la plus importante et c'est celle qui reste. Donc si vous faites même pas l'effort de passer d'un jogging à un jean, et vous vous fermez tellement de portes tout seul avec un geste si banal. Et le téléphone, c'est un fléau actuellement. Mais ça peut tellement devenir quelque chose de bénéfique plutôt qu'un fléau. Un outil. En fait, c'est juste au début, il faut faire ses preuves. Et ça a toujours été. Et ça ne changera pas malheureusement. Mais c'est une bonne chose. Donc, plutôt qu'attendre la remarque de l'employeur en disant qu'on n'a pas le droit d'utiliser le téléphone dans l'atelier, ça va de soi. En fait, faut le poser. C'est des petites choses banales. Mais surtout, quand on est embauché dans une entreprise, au début, on dit que la pause, c'est 15 minutes. Même si on voit les collègues rester 20 minutes, 30 minutes, la pause, c'est 15 minutes. Il faut faire bonne impression. Vous devez faire vos preuves. Et toutes ces petites choses banales font qu'à la fin, cette personne aura confiance en vous. Et vous aidera à aller plus loin. Vous aurez forcément besoin de votre employeur, de votre patron, de votre collègue. Il faut avoir que du bon relationnel. Ça peut vous tirer que vers le haut. Eh ben, Je t'écouterai des heures. Ouais, et ben Lucas, je crois que l'entreprise avec laquelle tu travailles va pas te lâcher de sitôt. Hein. Oui, je pense pas, ouais. J'espère, je compte continuer chez eux après mon alternance pour regagner de l'expérience. Et pourquoi pas apprendre des choses. Tous les jours, on apprend des choses en entreprise. À l'école, c'est différent parce que c'est toujours la même base. À l'entreprise, c'est 100% différent. d'imprévu. Donc on est toujours en train d'apprendre sans cesse.
Merci mille Oui, fois. merci beaucoup. Merci C'était à super vous. intéressant. C'était très très intéressant. On a eu un peu de retard pour vous enregistrer, mais C'est pas grave, pas de souci. Mais on est contente d'avoir pu vous enregistrer. ouais. Et franchement, participez à nos soirées débats. Ouais, Venez accompagner Ouais. avec vos parents, vos amis. Venez. Ça marche. Et moi et il s'appelle Luca. Bravo. Merci Bravo à beaucoup. toi aussi. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au Merci revoir. à vous, au revoir.